possible de charger et styliser des feature collections qui ne sont pas disponibles dans Google Earth Engine, comme la feature collection GADM que nous avons l'habitude d'utiliser, qui représente les frontières administratives mondiales déclinées en régions, en départements et même en sous-préfecture. Donc nous allons simplement aller dans l'outil de recherche des data et saisir par exemple GADM, donc saisir dans le champ recherche GADM et faire Enter pour faire la recherche. On va constater que effectivement cette feature collection n'est pas disponible dans Google Earth Engine. Nous avons donc la possibilité de la charger en local directement à partir des fichiers chiffrage de l'essentiel dans notre ordinateur, ou simplement de recharger de charger cette feature collection à partir de Google Earth Engine afin de pouvoir avoir une manipulation plus aisée des différents paramètres afférents comme la table attributeur et autres. Donc nous allons aller simplement sur la plateforme de Google Earth Engine. Donc Google Earth Engine, nous allons avoir accès à la plateforme du code éditeur. Voilà, nous sommes déjà connectés. Donc nous allons simplement aller dans Access afin de pouvoir ajouter un nouveau shapefile, fichier d'édit shapefile par exemple. Donc on va parcourir notre ordinateur et retrouver par exemple dans ce dossier que j'ai déjà donc toutes les limites administratives de la Côte d'Ivoire déclinées en sous-préfecture, en région et en département. On va prendre le niveau 3 par exemple qui se décline en département. Donc il faut prendre le soin de sélectionner tous les fichiers afférents de l'extension afférente. Donc nous avons les 5 fichiers, non simplement ouvrir. Ici, il y avait déjà chargé, donc on me demande de modifier, donc en ajoutant simplement quelque chose d'autre, on pourra simplement charger voilà, cette nouvelle collection sous la dénomination GADM Côte d'Ivoire 30. Donc on fait upload simplement pour voir au niveau des taxes de téléchargement qui va être fait afin de pouvoir ajouter cette nouvelle collection feature dans Google Earth Engine. Donc le chargement est en cours. Alors pour nous permettre d'évoluer, j'avais déjà chargé cette feature collection de niveau 3 ici déjà dans Google Earth Engine. Donc en cliquant simplement dessus, on peut copier voilà cette nouvelle collection, l'identifiant de cette collection feature. Donc en faisant copie ici, on copie l'identifiant de cette collection feature afin de pouvoir aller voilà l'ajouter directement de la façon que nous avons procédé tout à l'heure. Donc ajouter en utilisant le style par défaut par exemple. Donc on va coller le style par défaut. Voilà. Donc ici, échanger maintenant le nom de notre feature collection qui est le nouveau identifiant que nous avons copié à partir de la plateforme Earth Engine. Donc ici, notre feature collection, on va changer en collant simplement voilà l'identifiant. Donc on aura notre nouvelle feature collection qui est là. Ici, la variable, on va utiliser département par exemple, department pour faire anglais, et aussi prendre le soin de changer également ici la fonction add-layer. Donc copier department pour également coller ici en gardant les paramètres de visualisation par défaut. Donc pour ne pas que cette nouvelle collection feature s'affiche sur cette carte interactive qui est déjà trop chargée, on va décider par exemple de l'ouvrir dans une nouvelle carte interactive. C'est toujours basé sur des fenêtres. Donc on va ajouter la fonction suivante qui est celle que nous avons déjà saisie. On peut simplement aller la saisir, la copier. Donc map égale à game map, il faut l'ajouter ici et ajouter map afin de pouvoir l'ajouter simplement dans une nouvelle fin exécuter. Voilà, et nous voyons ici cette feature collection là qui apparaît là. Voilà, donc la feature collection qui représente la limite administrative de la Côte d'Ivoire déclinée en département. Donc dans l'outil inspecteur, on peut voilà bien sûr en sélectionnant les polygones va apparaître les différentes informations. Donc ici par exemple en sélectionnant, nous remarquons que nous sommes dans le district des Ozone, dans la région du Bonkani et dans le département de Bouna, ainsi de suite. Dans le département voilà de Bandoukou, nous pouvons ainsi de suite avoir plusieurs informations relativement à la table attributaire de cette feature collection. Donc ici, l'objectif était de pouvoir charger ce qui est fait. Ensuite, nous allons maintenant styliser cette feature collection, cette fois-ci en utilisant soit le style
feature collection qui est là, ou même en utilisant directement la carte interactive, les options de la carte interactive qui est là. Donc, en cliquant sur cette feature collection qui apparaît là, apparaît sous la dénomination qui est là, donc feature collection qui apparaît là. Attention, nous avons modifié ici département, on va lui donner un autre nom, département, on va dire ici par exemple au lieu de state, on peut garder toujours département pour que on puisse se retrouver dans le département. Voilà, donc on va recharger et réexécuter pour que les modifications puissent bien sûr être prises en compte. Donc en affichant maintenant au niveau des couches, on voit que c'est le département qui apparaît là. Donc nous avons chargé notre couche, on va maintenant la styler, donc on a la possibilité de jouer déjà sur l'opacité ici, on rentre dans le paramètre, voilà, et on a la possibilité de charger un nouveau style. Donc ici par exemple décider de mettre les traits en rouge par exemple, donc les traits vont avoir la couleur rouge, on peut diminuer l'opacité, on peut soit appliquer pour que ça s'applique directement sur cette couche département ou importer pour créer voilà une nouvelle couche ici qui va prendre le nom de département style. Donc après avoir défini ces paramètres là, on fait importer, voilà, apply, donc on va avoir un nouveau style qui est là qui a été appliqué. J'ai fait apply, donc apply, le nouveau style qui est appliqué. Donc les traits sont en rouge, on peut réduire l'opacité pour avoir quelque chose de plus clair. Donc apply, voilà, on peut jouer sur aussi l'épaisseur des traits. Donc au lieu de 2 ici je mets à 1, je fais apply également, la possibilité de réduire, voilà, donc on peut jouer sur la couleur, sur l'opacité et ainsi de suite. On a la possibilité également d'utiliser des palettes de couleurs en imposant un style bien précis, donc en cochant sur le style qui est là par exemple, on a les différents champs qui sont disponibles dans la table attributaire. Nous avons vu tout à l'heure que voilà, on peut revenir sur l'inspecteur et voir par exemple qu'au niveau par exemple de Buna, en cliquant sur l'inspecteur, on va réduire ça, que la déclinaison s'étend jusqu'à, on va cocher les différents objets. Voilà, donc l'inspecteur au niveau de Buna, on voit que le département, voilà. D'accord. Donc ici par exemple, le département de Buna par exemple, donc les différents champs sont là. Et les départements étaient sur la dénomination NIM 3, donc on avait les régions. NIM 1 c'était les districts, NIM 3 et NIM 2 c'est les régions et puis NIM 3 c'était les départements. Parce que je voulais vérifier avec l'inspecteur. Donc ici NIM 3, voilà, donc en sélectionnant NIM 3, le champ NIM 3, on va voir apparaître ici naturellement tout le nom des différents départements qui sont disponibles sur cette carte-là. Donc, on peut décider, par exemple, de choisir en fonction des différents départements d'utiliser un style bien précis, donc une palette de couleurs que l'on souhaite. Donc, on va choisir, par exemple, la palette de couleurs que nous connaissons déjà tous très bien. Donc, il y a une panoplie de palettes de couleurs, il y a Rainbow, donc, on peut utiliser plein de turbo. Voilà, la palette de couleurs turbo que vous connaissez très bien. Et décider même d'ajouter la légende sur l'on souhaite. Donc on va sélectionner les légendes et faire apply et on va voir que on aura un nouveau style en fonction voilà de cette palette de couleurs qui a été choisie. Donc on peut modifier les palettes de couleurs et nous avons bien sûr ici la légende qui apparaît là, donc la légende qui est disponible que nous pouvons après exporter. Donc on peut changer la palette de couleurs en utilisant un autre style Viridis par exemple. Voilà, la palette de couleurs Viridis toujours à partir des champs des départements. Donc si on change en fonction des régions en utilisant le NIM 2 par exemple, donc ici on va voir que ce sont les régions qui vont apparaître. Et si nous faisons l'apply avec la palette de couleurs Viridis, on voit que cette fois-ci ce sont les régions qui seront prises en compte. Voilà, bien sûr avec ce nouveau style. Donc on va revenir par exemple pour 3. Voilà, et puis changer la palette de couleurs, par exemple utiliser notre palette de couleurs terrain. Ici par exemple, on connaît aussi très bien. Voilà, toujours en important, bon, on va déclencher la légende et puis faire toujours apply. Voilà, pour voir apparaître voilà, cette nouvelle palette de couleurs et ce nouveau styling qui est défini. Pour le filtrage de feature collection, c'est-à-dire la sélection d'une partie spécifique d'un ensemble de collections de données vectorielles,
nous allons recourir à notre feature collection que nous avons déjà importé tout à l'heure. Et pour conserver peut-être le styling qui est fait, nous allons simplement copier afin de pouvoir l'exécuter dans une autre cellule pour afficher une autre carte interactive sur laquelle nous allons bien sûr bien voir notre feature collection qui a été importée. Alors, donc, l'exercice ici va consister, par exemple, à sélectionner les départements, donc le département de Bruna parmi cet ensemble de données vectorielles. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser le code qui est présenté dans votre cours qui permet d'utiliser 3 lignes de code. La première ligne de code, c'est celle que nous connaissons pour afficher, c'est-à-dire charger la feature collection que nous avons, la feature collection GADM. Ensuite, cette deuxième ligne de code qui permet d'utiliser la fonction feature equal. Donc feature, il y a plusieurs types de features. Donc la feature equal qui va permettre de pouvoir entrer les champs ainsi que la valeur du champ que nous voulons sélectionner. Donc Bruna par exemple. Et ensuite décider par exemple de l'afficher. Donc add layer permet d'afficher cette nouvelle variable que nous avons nommée fetch. Donc cette nouvelle sélection va apparaître et la dernière ligne de code permet simplement center objet. C'est une fonction qui permet de pouvoir centrer la carte interactive sur cette feature qui sera bien sûr sélectionnée. Donc on va sélectionner notre ligne de code simplement et aller coller ça dans une nouvelle cellule. Voilà, donc en prenant le soin de arranger les lignes de code, ne pas laisser apparaître une erreur. Donc nous avons les 4 lignes de code. Donc en exécutant, on va voir apparaître la nouvelle sélection. Voilà, cette nouvelle sélection sur la carte interactive qui est disposée là. Donc, nous faisons exécuter simplement pour pouvoir centrer sur le département de Bruna à cause de la fonction center objet. Donc, nous pouvons au niveau de la liste des cartes détacher. Voilà, le département qui représente tous les départements et ici nous avons effectué cette. Nous pouvons également faire plusieurs sélections spécifiques en même temps. Donc, nous allons afficher d'abord la couche département pour vérifier le nom des différentes entités que nous voulons sélectionner. Donc ici, par exemple, nous avons le département du Bantoku avec B majuscule. Ici, je ne m'abuse, c'est le département de Tanda. Donc, nous allons essayer de sélectionner ces 3 entités-là. Voilà. Et cette fois-ci, nous allons utiliser une autre fonction, pas la fonction feature equal, la fonction feature inList. Donc inList, voilà, c'est une fonction qui permet aussi également d'effectuer des sélections groupées, toujours dans le champ name3 et cette fois-ci en ajoutant plusieurs valeurs. Donc ici, on va copier pour conserver Bantoku et puis Tanda. Donc CTRL V. Ici, on va changer le nom, donc on va sélectionner Bantoku avec B majuscule, faire attention à la dénomination et ici Tanda à l'orthographe plutôt. Et prendre le soin de toutes les couches que nous voulons sélectionner. Il faut les encadrer avec la collade. Donc on va saisir la collade en entrée et fermer la collade au niveau des 3 champs. Donc ici nous avons chargé la collection, la fonction inList pour lister les différentes sélections que nous fait apparaître, add layer pour faire apparaître la sélection et ensuite la sélection nommée fit et ajouter, centrer la carte interactive sur la sélection fit qui sera effectuée. Mais cette fois-ci, au niveau, on va noter c'est l'Est de la Côte d'Ivoire, on va dire par exemple Est Côte d'Ivoire. Donc toute la sélection que nous avons faite, on va nommer ça Est Côte d'Ivoire et simplement exécuter. Donc nous exécutons et nous voyons bien sûr, on va décocher Bruna Department et voir apparaître naturellement toute la sélection qui a été effectuée ici. Et on peut se permettre de faire un styling comme nous souhaitons. Voilà, on peut décider de garder les 3 entités là, d'abord au niveau de nous par exemple. Voilà, donc on pourra vérifier ici. Voilà, les 3 entités sont bien représentées et utiliser une palette par défaut. Voilà, donc on peut utiliser une palette par défaut. Utiliser le plus beau, on peut décider de faire même une classification. Donc une classification qu'on peut effectuer. Voilà, donc il y a toutes ces choses qu'on peut réaliser. Rendez-vous à la 3e et dernière vidéo de cette série, de cette leçon. Merci et bon apprentissage.